Salut à toi qui veux prendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zedrella et dans cette vidéo, je voulais te parler de quelque chose que je vais t'expliquer parce que je ne parviens pas vraiment à trouver un mot en français qui veuille dire ce que je veux expliquer. Tu as vu dans la vidéo précédente, voilà, j'ai fait la première canalisation en direct en vidéo et pour ça, il faut que je passe par un état, voilà, un état. Et cet état, c'est un mot qui existe en anglais, en tout cas qui me parle en anglais, qui s'appelle surrender. Mais en français, je trouve qu'ils ont tous une connotation négative. Tu vois, ce qui se rapprocherait le mieux, c'est s'abandonner, mais s'abandonner d'une manière positive, parce que la traduction de ce mot, il y a abdiquer, il y a se soumettre et tout, et c'est absolument pas ça, c'est un moment, et finalement c'est un moment où tu lâches. Pour faire court, c'est un moment où tu lâches, où tu acceptes, c'est un peu comme si tu prenais un enfant qui fait une crise, et tu le prends dans tes bras et tout, et il veut pas, il se bat, mais il se bat chaque fois moins comme ça. Hein. Il y avait mon fils quand il était petit, quand il faisait des crises, des fois je le prenais, il me disait non, 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 il me poussait, et alors je le gardais, et à un moment il m'enlaçait, et il me disait non, 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 mais il m'enlaçait, et non, 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 mais il mettait sa tête sur mon épaule, et au fait, plus tout d'un coup il lâche, il s'abandonne, plus il peut se rendre compte que au fait, c'est bon pour lui cet endroit-là. Le fait de s'abandonner ou se lâcher dans ce truc-là, finalement, ça lui apporte plus que le fait de ne pas lâcher, finalement. Et souvent, le fait de ne pas lâcher, c'est plus une question d'ego. C'est pour ne pas laisser l'autre gagner, ne pas se sentir d'un truc ou l'autre. C'est vraiment un travail d'ego. Et quand tu crois en quelque chose, quand tu es vraiment dans quelque chose que tu penses que ça peut vraiment te faire du bien, l'outil, je ne veux pas dire indispensable, mais en tout cas très utile, c'est ça. C'est pouvoir accepter de t'abandonner à ça, de t'abandonner de la bonne manière, de t'abandonner finalement dans la foi. Parce que la foi, c'est pas croire en Dieu. La foi, c'est croire en quelque chose. C'est te dire, ok, je crois tellement là-dedans que, et pour moi, la foi, c'est j'y crois tellement que je vais faire que ça arrive. J'y crois tellement que je vais y aller. Et donc, finalement, s'abandonner, c'est un peu comme, c'est accepter de lâcher le truc. Et au fait, ils ont pris l'habitude, hein, donc là ils reviennent un peu. Et au fait de cet état de s'abandonner, de lâcher, de se soumettre finalement à quelque chose qui est bon pour nous ou qui est bon pour nous emmener à un endroit où on a envie d'être, c'est la porte ouverte pour que nous puissions laisser passer le message. Donc cette position que moi je prends dans ce moment-là de oh, ok, je laisse, je lâche, et c'est voilà, là tu vois, c'est le truc typique. J'essaie de t'expliquer et tout d'un coup je reviens dans mon mental. Et donc cette position est exactement la porte ouverte qui nous permet, nous, de pouvoir passer le message et utiliser la personne comme une antenne pour pouvoir passer le message. Parce qu'à ce moment-là, il y a plus, les barrières sont plus là. Et c'est là que finalement la conscience, la vie, l'énergie peut vraiment circuler. Et c'est dans ces moments-là que ce qu'on voulait peut arriver. C'est à ce moment-là qu'on ouvre la porte à ce qu'on veut vraiment. Qu'on ouvre la porte à... en fait, c'est dans ces moments-là qu'on ouvre la porte à ce qu'on désire. Parce que plein de fois, on pose des envies, des desiderata, des machins et tout, mais on reste dans notre mental, on reste dans notre ego, qui eux ne peuvent pas m'emmener là-bas, vu que mon mental et mon ego font que je suis ici. Tout ce que j'ai dans ma vie aujourd'hui, tout ce que je vis dans ma vie aujourd'hui,
c'est parce que mon ouverture est exactement à cet endroit-là. Donc ma partie ouverte et ma partie fermée est exactement là où je me trouve maintenant. Et dans ce rayon, dans cet espace de minimum, maximum, quelles que soient les sphères de ma vie, mon mental et mon ego sont exactement là. Et mon énergie aussi, tout est exactement là. Et le truc, c'est que pour aller à un endroit où je veux pas aller, je ne peux pas utiliser mon mental et mon ego, vu que eux sont ceux qui me laissent être ici, mais pas là. Et donc, tout d'un coup, s'ouvrir là-dedans, c'est s'ouvrir à toutes les idées qui peuvent passer, qui ne nous appartiennent pas spécialement, à toutes les opportunités, à tous les machins. Mais ça, c'est en étant capable de ouais, j'ai du mal à trouver un beau mot, hein, mais à se soumettre, à s'abandonner, à laisser aller. Et, et c'est un état, au fait, que c'est un état plus naturel qu'on le croit. C'est un état qui, en réalité, est fait plus partie de notre essence que vraiment le mental et l'ego. C'est un état naturel, au fait. C'est pour ça que quand on parvient à l'avoir, on vit ça comme une sensation de rentrer chez soi. Et d'être chez soi, d'être dans un... Ouais, c'est ça, putain, ça je le sens. C'est d'être dans ce qu'on est, finalement. Parce que la place qu'on donne au mental et l'ego aujourd'hui n'est pas la place de base. Et le fait d'évoluer là-dessus et d'abandonner ça, c'est remettre aussi l'ego et le mental à sa place. Mais le fait de se soumettre, c'est comme ça qu'on est fait. C'est comme ça qu'on est fait et c'est pour ça qu'on est fait. Et quand on revient là-dessus, c'est tellement plaisant, c'est tellement jouissif, mais c'est tellement chez nous, en fait. Et c'est pour ça, quand on arrive à aller là, tout flue. Et c'est vrai qu'une fois que tu es là, tu demandes, tu reçois, mais il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien, il n'y a plus de questionnement, parce que c'est comme ça, parce que c'est l'état naturel dans lequel pour lequel on est fait, on est équipé pour ça, on est construit par rapport à ça. Ouais, c'est tellement ça, c'est tellement ça. Et quand tu es là-dedans, au fait, tu sais, je sais pas moi cette dernière, depuis le confinement, le premier, au mois de mars 2020, ma vie, elle a tellement changé. Elle a tellement changé dans tous les sens du terme et il y a une sensation de fluidité. Et au fait, la fluidité, elle peut s'écouler quand tu es dans le fameux lâcher-prise. Hein, mais le lâcher-prise, le problème, c'est que c'est incompréhensible pour l'ego et le mental. C'est incompréhensible ou c'est... Comment je pourrais dire ? Ou c'est tout sauf envie que ce soit compréhensible. Parce que, en réalité, c'est... On va pas dire leur mort, mais c'est c'est les détrôner, au fait. Parce que quand tu lâches prise, tu n'as plus besoin de leur donner la place qu'on leur donne. C'est ça le problème, c'est que dans la période où on donne tellement de place à l'ego et le mental, et tellement de place au fait d'être plus malin, plus intelligent que l'autre, plus ci, plus ça. Et moi, je t'en parle, mais en super connaissance de cause. Moi, je viens d'une famille où, d'une certaine manière, pouvoir défoncer l'autre verbalement, c'est une force, quoi. Nous, on s'est construit là-dedans et dans notre famille, on est super fort et on s'entraînait entre nous à la maison en se vannant. C'était toujours en se vannant. C'était jamais entre nous, ça a jamais été méchant. Mais si à un moment, moi j'ai toujours dit, une bonne vanne bien placée peut faire plus mal qu'un coup de poing dans la gueule. Et donc, c'était notre manière à nous d'être forts. Donc, je me suis vraiment construit là-dedans. Et le fait de lâcher tout ça, pour moi, ça a été un travail que j'ai estimé difficile. Mais au fait, c'était pas difficile. Pourquoi est-ce que je l'ai estimé difficile ? Parce que pour mon ego et mon mental, c'était mieux que ce soit difficile.
plus c'est difficile, moins j'ai de chances d'y arriver, donc plus ils ont de chances de rester aux commandes. Et finalement, c'est ça quoi. Finalement, c'est ça. Plus tu lâches, plus tu t'abandonnes, plus tu fais confiance. Mais vraiment comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, quoi, de faire confiance à une mère qui t'aime vraiment, à un partenaire, à un ami, à un frère, une sœur. C'est vraiment un moment, ok, très bien, quoi. Ok, je te fais super confiance et voilà. Et par exemple, moi qui ai commencé par le massage, moi j'ai commencé par le shiatsu au départ. Je vois les gens qui sont dans le contrôle et d'autres pas. Il y en a qui ils lâchent tout à fait et ils vivent une super séance. Et il y en a qui sont occupés à checker tout. Et même dans mes séances de TPE maintenant, hein, je vois des gens qui me disent « Ok, voilà, moi je te fais confiance, tu m'emmènes où tu veux. » Et c'est des gens, d'un coup, on peut faire 5, 6, 7, 10 traumatismes en une séance et travailler sur des trucs juste parce qu'ils disent « Ok, voilà, moi je suis là pour lâcher, je te fais super confiance. » Et il y en a d'autres, ils le font pas exprès, mais qui sont énormément dans le contrôle, qui font attention à tous les mots, qui répètent les mots, qui répètent et qui les disent de ce qui leur paraît mieux pour eux, mais quand ils font ça, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Et donc, ils sont tout le temps en contrôle de la situation. Et forcément, dans ces moments-là, eh bien, ce sont des gens pour qui ça va prendre plus de temps. Parce que les autres sont là, en réalité, ils sont là, ils sont occupés à freiner des cas de fer, parce qu'ils disent non, moi je flippe que tout d'un coup elle se rend compte qu'elle n'a plus besoin de nous. C'est de nouveau, c'est une expression, hein, mais c'est le truc de vivre avec la mère juive, quoi. Non, tu peux pas. Non, tu sais pas faire ça. Laisse-moi le faire à ta place. Moi, je vois ça dans ma belle famille parfois, où nous on dit ben attends, non, ça elle sait pas faire, mais elle sera jamais faire si tu lui dis ça. Alors vas-y, alors on va le faire ensemble. C'est comme je le dis, être parent, c'est enseigner à tes enfants à vivre sans toi. C'est ça être parent. Et le truc c'est que j'ai perdu mon fil. Et donc, oui, voilà, que ton ego et ton mental peut être comme un parent manipulateur. Manipulateur, ça peut être manipulateur par la frustration, ça peut être des parents qui tout d'un coup se sentent tellement bien dans la relation avec leurs enfants qu'ils ont peur de perdre ça. Et donc, comme ils ont peur de perdre, ils les gardent enfants le plus longtemps possible. Et c'est comme ça, c'est ce fonctionnement-là qu'a l'ego et le mental. Et ta force, finalement, c'est t'abandonner, c'est te lâcher, mais alors, est-ce que ça a du sens ce que je vais dire ou pas? Ça a du sens pour ton mental. Ok. Finalement, ok, alors je vais le dire, je vais aller dans une autre direction. Merci. Finalement, quand tu parviens à trouver la sensation que tu veux avoir ici, ouais, finalement, c'est un raccourci, c'est super. C'est vachement mieux que ce que j'allais dire. À partir du moment où tu sais où tu vas aller, tu sais ce que tu veux vivre, tu sais ce que tu veux sentir, c'est ce que je te dis souvent. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, sens-le et vis-le maintenant. C'est ça la première étape. C'est pas à savoir comment est-ce que tu vas faire pour arriver, pour mettre en place. Non. Vis-le d'abord. Et à partir du moment où tu le vis bien, tu l'as bien à l'intérieur de toi, abandonne-toi à ça. Abandonne-toi à cette sensation et à tout ce qui peut découler de cette sensation. Et c'est comme ça que tu vas y aller, que tu le veuilles ou non, quoi. C'est voilà, je sais pas, quoi. T'es sur une rivière, t'es paumé, t'es dans cette rivière, mais tu sais que cette rivière, elle arrive au lagon où est ta famille, quoi. Ben, t'as un matelas gonflable, tu montes sur le matelas et tu te laisses juste guider par le courant. Et tu t'en fous parce que tu sais que le ruisseau, il va jusqu'au lagon où est ta famille. Et donc, parfois, tu vas te retrouver, tu suis, et parfois ça coule, mais des fois, tu te retrouves un peu bloqué sur le côté, mais c'est pas grave, tu te repousses pour aller dans le centre de nouveau du ruisseau, et une fois que tu es dedans, tu te laisses aller, et tu profites du voyage.
Tu étais là dans une montagne et alors tu regardes et c'est super beau et tu profites et tu fais complètement confiance au ruisseau parce que c'est ce ruisseau, ce fleuve, ce machin que tu as choisi parce que tu sais que c'est celui-là qui t'emmène là où tu veux être. Et juste abandonner, quoi, c'est parce que tu y crois, parce que de toute façon, et si tu te retrouves sur le côté du fleuve ou du ruisseau plusieurs fois, eh bien, à chaque fois, ne te pose pas la question, reviens au centre, reviens au centre, reviens au centre. Et le problème, c'est qu'on va se dire, ah, mais est-ce que c'est pas un signe? Est-ce que ça veut pas dire que non et que finalement pas? Est-ce que c'est bon? Tiens, regarde cet oiseau, il s'est posé, mais il s'est posé sur une patte. Est-ce qu'il n'y a pas un message? Respire dans le bassin, redescends, redescends. Et une fois que tu sais que tu es dans une bonne sensation, tu sais que tu es dans quelque chose que tu as envie de vivre plus souvent, abandonne-toi à ça. Et fais des tests, quoi. Fais des tests, juste, ok, je laisse couler, je laisse faire. Et on voit où ça mène. Ok? On a souvent tendance à chercher de connaître. Ah, je veux arriver là-bas et je veux à l'avance connaître tous les tournants, toutes les pierres que je vais rencontrer, toute la température de l'eau, tout le machin, ou sinon non. Ça, c'est que du contrôle. C'est que du contrôle, et c'est que du contrôle qui est là pour ne pas t'emmener là où tu veux vraiment être. Donc, voilà, tente un peu ça. Et peut-être réécoute pour voir qu'est-ce qui te parle là-dedans, et teste ça, quoi. Teste ça, Ok, donc comme exercice, ils me disent que ce que tu peux faire, c'est une liste de 10 choses, 10 moments où tout d'un coup les choses se sont super bien passées. Tu as eu, je sais pas moi, tu as eu tous les feux verts pour arriver à l'endroit où tu devais arriver, tout s'est aligné, tu vois, tout s'est aligné quand tu avais un projet ou un truc du style, mais tu listes toutes ces 10 choses et tu te connectes à ce que tu as senti à ce moment-là, à cette fluidité, comment ça s'est passé, et tu te nourris de ça. Et tu te connectes à ça et mets-toi dans les conditions où tu étais quand ça a coulé comme ça. Et tu vois là comment ça se passe pendant une heure, sur une journée, sur une semaine, j'en sais rien moi. Et vois où ça t'amène. Respire vachement dans le bassin dans ces moments-là, reviens vers la paix, reviens vers ce que tu veux, et vois comment ce que ça peut t'amener. Mais effectivement, ce truc de ok, je fais confiance, je laisse aller. Et voilà, pour moi, ça marche super bien. C'est ce qui me permet, c'est vraiment ce qui était ça fait longtemps que enfin longtemps. Ça fait un moment que je veux canaliser, que je veux tout ça, que je veux et honnêtement, moi, mon but, c'est que ça m'aide à faire mes formations. Et dans le niveau 2, c'est ce qui s'est passé. Et le plus dur a été ça, de lâcher là et de pouvoir à un moment, ok, je laisse, je contrôle pas, je machin et tout. Et c'est génial parce que là, franchement, j'allais vous emmener vers un truc, vers le mental. Je leur pose la question, non, et ça m'emmène vers un endroit qui est vachement mieux, quoi. Donc, expire dans le bassin, revois la vidéo si tu veux. Et puis on se retrouve pour reprendre la pleine puissance de ta vie. Clique sur le bouton j'aime, dis-moi, donne-moi des commentaires pour voir qu'est-ce qui te parle. Et petite annonce, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Parce que je pars en vacances, je pars 10 jours en vacances. Et donc, en réalité, là où le moment ici où tu vois cette vidéo, ben, je suis en route, je crois, de l'aéroport vers l'hôtel, et où je suis peut-être déjà arrivé à l'hôtel. Mais bref, je suis déjà en vacances. Et donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Et à mon avis, la semaine suivante, il y en aura, mais pas le lundi, quoi, parce que je reviens le dimanche, et donc je verrai. Et il n'y aura pas d'audio non plus, parce que je veux vraiment essayer de couper. Et je veux tellement essayer de couper que je vais essayer de même pas te faire de vidéo là-bas. Pour vraiment, voilà, j'ai besoin de couper parce que là, on va repartir après sur des chouettes formations, j'ai des chouettes idées, j'ai des chouettes trucs, donc il y a plein de chouettes trucs qui viennent. Et cette deuxième partie de l'année va être chouettement mouvementée. Mais on se revoit très vite. Allez, ciao!